Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser la plume sous Photoshop. Alors, pour ce faire, on va déjà allumer Photoshop, ça sera pas mal. Alors, la plume, c'est un outil spécial en fait. Il n'est pas comme les outils de sélection normaux, c'est-à-dire qu'il fait des tracés. Il ne crée pas des sélections, pardon. Donc, je vais vous montrer un peu la différence. Donc imaginons un petit rectangle de sélection. Ça c'est une sélection. Donc on voit bien au petit tiret luminescent. Et ça c'est un tracé. Donc c'est net. Et on remarque que même si je le referme par exemple, je ne peux pas remplir. Tu vois, je ne peux pas remplir le tracé. C'est pas comme une sélection. Alors que imaginons que je prenne une sélection. Si j'utilise l'outil pot de peinture dans la sélection, ça va remplir seulement la sélection. C'est pour ça qu'on remarque que c'est pas exactement la même chose. Mais d'un tracé, nous pouvons faire une sélection. Donc voilà, je vais reprendre un exemple de tout à l'heure. En se rendant dans la fenêtre tracée. Donc moi je l'ai ici. Si vous ne l'avez pas, il vous suffit d'aller dans fenêtre tracée. Voilà. Et une fois qu'on trouve que vous trouvez votre tracé, il vous suffit de faire clic droit sur le tracé, définir une sélection. Alors, ici on a le lissage, le rayon. C'est les seules choses qui ne peut changer pour l'instant. Alors, le rayon, il va permettre de... C'est le rayon du lissage, donc il va permettre de faire une forme plus ou moins arrondie en gros. Donc, comment dire, vous allez bien voir tout de suite. Alors là, c'est avec un rayon de 0, donc on revoit exactement le tracé, mais sous forme de sélection. Donc je vais vous montrer avec un rayon, un gros rayon, donc disons 5 de rayon. Ok, et ben on remarque déjà que le bord est arrondi. Je vais même vous montrer avec un rayon beaucoup plus élevé. Définir une sélection, je vais mettre à 20. Et là on s'aperçoit que ça commence à devenir beaucoup plus arrondi. Donc, alors, avec ceci on obtient une sélection. Je vais annuler. Tac, oula. Et il y a aussi la possibilité de faire un tracé à partir d'une sélection. Donc, pour récapituler, on peut faire d'à partir d'un tracé, on peut créer une sélection. À partir d'une sélection, on peut créer un tracé. Donc, c'est très pratique pour plein de choses, pour tout ce qui est render, enfin pour faire des renders, c'est-à-dire garder seulement un élément sur une image et faire un fond transparent pour l'intégrer à une autre image. Alors voici comment rendre une sélection en tracé. Donc on se rend dans un outil de sélection, on crée notre sélection, on va dans tracé et on clique sur le petit icône convertir une sélection en tracé. Voilà, donc on obtient notre tracé de travail. Alors, à partir d'un tracé, qu'est-ce qu'on peut faire? À partir d'un tracé, on peut faire un contour du tracé. Donc là, par exemple, je vais prendre l'outil-forme qu'on peut régler avant. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. On va faire OK. Voilà. Alors là, on voit un petit effet parce que j'ai simulé la pression. Simuler la pression, c'est-à-dire que ça essaye de faire un maximum comme si on écrivait à la main. Vous allez comprendre. Je vais vous faire... Alors déjà, je vais changer la taille de l'outil forme. Parce qu'il a pris cette taille-là par défaut. Voilà. Donc, contour du tracé. Cette fois, je ne simule pas la pression. Je fais OK. Voilà. Donc, on se rend bien compte de ce qui se passe. On n'a pas d'irrégularité comme tout à l'heure où ça devenait de plus en plus fin, de plus en plus gras. Et là, tout est plus gros. Donc en fait, le logiciel se base sur l'outil qu'on veut utiliser. Ça peut être la gomme, le crayon, enfin tout ce qui est là. Voilà. Alors il y a aussi le fond du tracé. Alors on peut le remplir avec un motif par exemple, on va essayer. On va prendre ceci, donc un motif comme ça. On va réduire un peu l'opacité, on va la mettre à 80. Et
Voilà, bah on va lisser, on va mettre un lissage à 30. Ok. Et voilà ce qui se passe. Donc on peut faire un tas de choses avec. Alors ça c'est pour les options de tracé. Mais avec la plume on peut utiliser bien d'autres choses. Alors avec la plume par exemple, on peut faire des sortes de petits logos. Donc on va faire un petit truc comme ça. On va faire quelque chose dans... Non, on va pas faire comme ça. Par exemple, on va faire ça. Déjà, je vais aller configurer mon pinceau pour pouvoir obtenir une pression, une simulation de pression. Donc, pour pouvoir avoir la simulation de pression, il suffit de se rendre dans forme, dynamique de forme avec le pinceau que vous voulez utiliser, et mettre ces paramètres là. Voilà, il n'y a rien d'autre à toucher. Lissage, c'est toujours plus joli avec un lissage, toujours plus lisse. Et là, on va réduire un peu la taille. Voilà, comme ça me paraît bien. Quoique non, on va mettre à 8 pixels. Hop. Comme ça me paraît pas mal du tout. Alors, on va faire un contour du tracé. On simule la pression. Et voilà, donc on se retrouve avec une forme, une forme basique en fait. On peut la dupliquer. Et par exemple, là, ce qu'on va faire, on va la réduire. Tac, comme ça. On va la dupliquer à nouveau. On va la réduire encore une fois. Et on va refaire ça à nouveau. Et on peut obtenir très vite de jolis effets. Donc là, bon, ça n'a rien de particulier. Mais on peut aussi, avec un tracé, prendre l'outil texte et se mettre sur un tracé. Donc là, je vais baisser un peu la taille du texte. Voilà, donc imaginons. Voilà. Je veux un texte horizontal. Donc alors non, je vais refaire ça, j'ai un petit problème. Donc on se met sur le texte horizontal, on va dans le tracé, on le sélectionne, et voilà. Donc en cliquant avec l'outil texte sur le tracé, on peut avoir, on peut faire un texte qui suit un tracé. Regardez, donc tuture 76. Alors je vais pas le centrer, je vais le mettre comme ceci. Non, plutôt comme ceci. Et même je vais le... Tac. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de faire quelque chose de plus joli. Centre, voilà. Voilà, tuture 76. Avec des espaces, on peut centrer comme il faut. Voilà, donc par exemple. Et là on se retrouve avec ça. Donc ça nous crée automatiquement un nouveau tracé. Avec le nom, alors tuture 76 tracé texte. Ici j'ai mon texte. Et par exemple je peux jouer si je veux avec des incrustations, non, des vues internes par exemple. Donc une petite taille. On baisse. On peut faire aussi une vue externe. Et bien d'autres choses. Donc voilà. On peut également détourer avec le tracé. Je ferai un autre tuto pour apprendre à détourer avec l'outil plume. Et avec d'autres techniques de détourage. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que ce tuto vous aura aidé et aura été suffisamment complet et bien expliqué pour que vous réussissiez à votre tour à faire ce que j'ai montré. Voilà, donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye.